Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où on va parler de comment investir en tant qu'entrepreneur ou quand on est à son compte. Parce que c'est vrai que souvent, avec ce statut, on est un petit peu la paria des banques et on a tendance à croire qu'il faut absolument un CDI pour investir en immobilier. Mais c'est faux. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer exactement comment obtenir un financement et investir quand on est à son compte. Et surtout, dans une deuxième partie, de vous expliquer comment vous pouvez justement utiliser votre société, votre entreprise comme un levier pour aller chercher des crédits auprès de la banque. Dans cette première partie, l'objectif, c'est déjà de vous expliquer un peu les différences de statut entre un auto-entrepreneur et un dirigeant de société. Premièrement, en tant qu'auto-entrepreneur, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un non pour les banques du tout. Il faut juste comprendre comment ils voient votre situation. Donc, très souvent, la banque, elle va considérer que le chiffre d'affaires que vous faites avec l'auto-entreprise, eh bien, elle va prendre 50% de ce chiffre d'affaires pour étudier votre solvabilité, votre taux d'endettement possible. Et donc, elle va partir sur 50% pour estimer ce que vous allez pouvoir emprunter auprès de la banque. Deuxième théorie que va utiliser la banque, c'est qu'elle va vouloir que vous ayez 3 ans de bilan. Donc, je pense que pour la plupart des entrepreneurs qui nous regardent, vous aviez connaissance de ce genre d'informations. Mais pas de panique, il faut absolument pas, c'est pas une obligation finalement d'avoir 3 ans de bilan. La banque, elle va étudier le type aussi d'entreprise que vous avez, le type de service ou de produits que vous vendez. C'est-à-dire que déjà sur le chiffre d'affaires, forcément, elle va prendre en compte 50% pour une entreprise qui a des charges qui sont plus ou moins élevées. Si on a besoin de matières premières, si on a besoin de locaux plus importants, etc., forcément qu'elle va réaliser que vous avez besoin d'un peu plus de finances. Par contre, si vous êtes une auto-entreprise qui fait de la prestation de services, les charges sont beaucoup moins élevées. Elle peut être tentée d'accepter que vous avez des charges un peu moins élevées. Deuxième point, c'est au niveau de cette ancienneté de votre entreprise. Une auto-entreprise que vous auriez créée qui a mis 1 an, 2 ans à décoller, qui ne vous permet pas encore à 100% d'en vivre, c'est moins qu'elle va regarder un peu cette solvabilité, stabilité un peu de votre entreprise. Par contre, si vous avez pu montrer que dès la première année, il y a stabilité, il y a une petite croissance même qui s'observe, dans ces cas-là, elle sera capable de vous faire confiance beaucoup plus tôt que ce que vous pensez. Et dernièrement, ça dépend aussi des secteurs dans lesquels vous êtes. Bien sûr que si un secteur qui est en crise actuellement, ça peut un petit peu faire peur à la banque, alors que si c'est un secteur qui est assez porteur, forcément la banque va un peu plus être amenée à vous faire confiance et à investir en vous et à vous prêter. Après, encore une fois, c'est à vous d'aller défendre votre projet auprès de la banque, de présenter la vision que vous avez de l'entreprise et la perspective d'évolution et de croissance que vous avez. Donc à vous aussi de savoir vous vendre, de savoir vendre votre entreprise et de vous assurer que le banquier y croit en votre projet et il voit le potentiel dans votre entreprise autant que vous le voyez vous-même. Et effectivement, peut-être le fait sur ce prévisionnel que vous pouvez montrer, si vous arrivez peut-être en fin d'année ou que vous avez des échelonnements de paiement aussi de la part d'un client, vous pouvez tout à fait montrer aussi ces contrats, vous appuyer dessus pour prouver en réalité que vous avez aussi de la trésorerie qui va continuer à rentrer sur les mois à venir ou l'année à venir si c'est un contrat que vous avez signé, par exemple, sur une plus longue durée. Du coup, quand vous emmenez à la banque ces éléments financiers, si par exemple vous montrez que vous avez un chiffre d'affaires d'à peu près 3 000 € par mois, eh bien elle va considérer que vous êtes solvable sur 1 500 €. Sur ces 1 500 € qu'elle va estimer que vous pouvez emprunter 35% de ce revenu, c'est votre capacité maximale d'emprunt. Alors, je ne vous conseille pas forcément d'aller voir la banque avant même d'avoir un projet, puisqu'elle a parfois tendance du coup à décourager en disant non mais t'inquiète pas, attends encore 1 an ou attends encore 6 mois. Donc, allez-y du coup plutôt avec un projet qui est bien ficelé, on va dire. Vous pouvez quand même aller voir votre conseiller, ça vous rassure, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez juste vous calculer 35% des 50% de votre revenu pour savoir ce que vous allez pouvoir emprunter. Et aussi, sachez qu'en auto-entreprise ou en dirigeant de société, vous avez autant la possibilité de commencer par acheter une résidence principale que faire du locatif. On n'est pas du tout figé à devoir faire un projet avant l'autre. Et donc, la banque, elle va aussi prendre en compte les revenus futurs locatifs que vous allez toucher. Dernièrement, ce qu'on souhaite ajouter, c'est que quel que soit le projet que vous ayez et quelle que soit l'ancienneté que vous avez, n'hésitez pas à aller voir énormément de banques parce qu'il y a des banques et des banquiers tout simplement qui seront plus sensibles à prêter aux auto-entrepreneurs. Et puis, tout comme une personne qui est en CDI, la viabilité de votre projet et le fait que ça va passer oui ou non dépend énormément du conseiller bancaire que vous avez en face. Est-ce que lui vous fait confiance? Est-ce qu'il va vouloir aller défendre votre projet? Sophie a acheté une seule fois en ayant un CDI, sinon le reste du temps, on a toujours été
soit en auto-entreprise, soit en dirigeante de société. C'est toujours passé parce que on a démarché énormément de banques. On a pris plus de 20 refus bancaires avant de trouver les partenaires bancaires avec qui on travaille aujourd'hui. N'ayez pas peur d'avoir des refus, n'ayez pas peur de voir aussi que l'interlocuteur en face, vous sentez que ça va pas passer. Et donc, c'est pas grave, vous acceptez ses retours, vous écoutez ses avis, et puis vous allez voir d'autres banques et vous continuez votre recherche. Maintenant, pour le statut de dirigeant d'entreprise, comment ça se passe? Alors, c'est un petit peu différent. Il y a aussi la partie théorique, on va dire, que la banque et le conseiller bancaire va accepter, et puis il y a la pratique. Niveau théorique, elle va forcément regarder le chiffre d'affaires de la société, mais ce qu'elle va regarder aussi, et surtout, c'est la sécurité un petit peu que vous avez. Est-ce que vous vous versez un salaire ou pas? Alors on le sait, on est dirigeant d'entreprise nous-mêmes, ça coûte un bras de se verser un salaire, mais c'est hyper important. Même si c'est un salaire qui n'est pas très important, il faut juste pouvoir montrer la régularité et que c'est une charge communaute et que vous êtes capable tous les mois de vous verser un salaire, de vivre du coup sur cette entreprise. Je sais qu'il y en a qui ont tendance au début, surtout quand on démarre, à vivre un petit peu sur sa société, donc payer certains déplacements, certains restos, etc. en se disant « j'ai pas besoin du coup d'un salaire, je le ferai plus tard », mais vraiment faites-le, aussi petit qu'il soit, mettez-le en place et le plus rapidement possible. Sinon, dans la théorie, elle va regarder le chiffre d'affaires que vous générez. Alors là, avec un bilan, elle va pouvoir regarder en réalité ce que vous avez en termes de charges, croissance de votre entreprise, dans quel domaine est-ce que vous êtes, dans quel secteur est-ce que vous êtes, quel est le prévisionnel et la vision que vous avez pour l'entreprise, mais aussi est-ce que vous êtes capable du coup d'en vivre le plus rapidement possible, en fait, vous montrer que vous savez gérer vos finances, que vous avez une certaine sécurité, une croissance et une vision, plus vite vous allez pouvoir investir et il n'y aura pas ce minimum de 3 ans de bilan. Avec Val, on a dû acheter en ayant une entreprise qui n'avait pas encore on avait un seul bilan, on n'avait pas encore les 2 ans, on n'avait pas encore les 3 ans. Pour autant, on a pu investir parce qu'on a commencé à se verser un salaire, même minime, mais assez rapidement. Ça, c'est très important de les sécuriser, en fait, de les rassurer, quoi. En tant que dirigeant de société, quand vous allez voir la banque pour obtenir un financement, elle va vous demander tout simplement initialement les mêmes documents que quelqu'un qui est en CDI, donc vos avis d'imposition, vos bulletins de salaire, vos comptes, votre patrimoine actuel. Mais en plus de ça, vous allez devoir aussi bien sûr montrer tout le côté financier de votre entreprise. Donc les bilans de la société ou le bilan de la société, le prévisionnel, les comptes de l'entreprise, les placements que vous avez potentiellement fait avec l'entreprise et dernièrement également aussi le projet immobilier. Ça c'est très important parce que aller voir son banquier pour demander est-ce que vous allez pouvoir me prêter, tant qu'il ne peut pas étudier en plus le projet vraiment concrètement immobilier que vous allez faire, il ne peut pas vous dire oui ou non. Et le présenter également comme vous présentez votre entreprise. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Pourquoi le banquier peut vous suivre ou doit vous suivre? Quel est le potentiel d'évolution de cet investissement? Et du coup, maintenant, dernière partie, comment est-ce qu'on peut utiliser son entreprise comme un levier justement? Parce que ça, peu de gens le savent, mais on peut vraiment utiliser sa société comme un levier pour investir. Et donc, on n'a pas besoin de tout le temps utiliser son argent personnel. On l'a dit tout à l'heure, surtout quand on est dirigeant d'entreprise, on sait à quel point ça coûte cher de se verser un salaire. Donc, potentiellement, au début, on a envie de tout réinjecter dans la boîte pour la faire grandir et pas forcément de se sortir de l'argent en perso. Bonne nouvelle, on peut utiliser l'argent de l'entreprise pour l'injecter dans des projets immobiliers. Et encore une fois, ça n'a pas besoin d'être des projets immobiliers pour votre entreprise. Pour ce faire, vous allez tout simplement faire un montage. Vous avez certainement déjà entendu parler de la holding. Ce n'est pas seulement réservé aux multinationales et aux très 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 grosses entreprises. En fait, tout simplement, la holding, c'est une société mère qui va détenir des parts de votre société à vous, grâce à laquelle vous allez créer potentiellement une SCI. Donc, elle va détenir également des parts d'une société civile immobilière. Vous allez pouvoir prendre de l'argent de votre société, le faire remonter à la holding et ensuite le réinjecter en apport ou pour des travaux dans votre SCI. Donc les principaux avantages de ça, c'est premièrement, comme l'a dit Val, c'est que vous pouvez faire graviter de l'argent sans être imposé dessus parce que techniquement, vous ne le sortez pas de l'entreprise. Donc ça vous permet d'avoir sur 100 000 € que vous voudriez sortir, au lieu d'en avoir plus que 70 de disponibles, vous avez vraiment 100% de disponibles. Et le deuxième gros avantage, c'est que là, la banque, elle va commencer à vous voir comme un ensemble. Elle va pas juste considérer, OK, vous êtes en auto-entreprise ou dirigeant d'une société dans laquelle vous vous versez un salaire. Vous avez vos 1500 ou 2000 ou 2500 € par mois. Là, elle va vraiment pouvoir regarder
l'entreprise, puisque vu que c'est tout cet ensemble d'entreprises qui a investi, finalement, elle va pouvoir s'appuyer sur le chiffre d'affaires que vous avez généré, parce qu'elle sait que si la SCI a besoin d'argent, eh bien, c'est cette entreprise-là qui va venir compenser pour la perte ou pour le manque à gagner ou pour injecter dans des travaux, ce genre de choses. Et encore une fois, comme l'a dit Val, c'est pas du tout réservé que pour les grosses structures. C'est tout à fait possible d'être en auto-entreprise et de mettre en place ce montage-là qui vous permet après du coup d'utiliser encore une fois la force de votre activité principale pour l'injecter dans l'IMO. Juste faites-le le plus rapidement possible parce que plus vous allez attendre, plus votre entreprise est valorisée et plus c'est des montages qui sont toujours possibles mais complexe à mettre en place. Pour faire un petit récap, on vous conseille de enfin considérer votre entreprise comme une force et pas comme une faiblesse quand il s'agit d'aller chercher des financements auprès de la banque. Vous l'aurez compris, quand on construit vraiment un circuit fermé et qu'on utilise l'argent de son entreprise pour le réinjecter dans l'immobilier, on peut vraiment aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que quelqu'un qui est en CDI. Il faut trouver le banquier ou le partenaire bancaire qui le voit comme tel aussi, parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui le voit comme tel. Donc on vous conseille fortement de monter un dossier en béton, de vous faire confiance et ensuite de vendre votre projet et votre investissement au banquier qui est en face. Et si vous souhaitez qu'on vous aide avec ces démarches-là, si vous avez des questions par rapport à votre situation, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui est en descriptif. On se fera un plaisir d'en discuter avec vous et de voir si on peut vous aider. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. Pensez aussi à aller voir toutes les autres vidéos qu'on a déjà faites sur l'investissement immobilier. Et n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Instagram, sur Saving Sisters. Likez!